Bonjour, bien-aimés. Aujourd'hui, 14 avril 2026, nous allons aborder le thème sur soigner notre vie et nos relations en Christ pour plaire à Dieu. Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce poste s'adresse à nous tous. Ce n'est pas un poste pour vous sans que je ne sois concerné. Nous sommes tous concernés pour dire que l'Église n'est pas un endroit qui vient prendre la place d'une famille, mais elle est chargée d'enseigner les principes du Christ, à bien gérer sa maison et sa famille. Sinon, on devient pire que des païens. 1 Timothée 5,8 dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Le rôle de l'Église, ce n'est pas de prendre le mari ou la femme de quelqu'un en charge, mais de nous enseigner à prendre soin de nos épouses, époux et autres. Nous parlons par expérience, comme les enfants. Voici les versets qui en parlent, par exemple. 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 2 et le verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Au mari, il est dit, au verset 7, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, 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 comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est ça être des croyants. Et c'est vers là que nous tous nous devons tendre et nous devons être. Le rôle de l'Église, à travers par exemple le pasteur ou son épouse, ce n'est pas de dire à la femme ou enfant de quelqu'un de venir s'installer chez eux pour être des valets locaux et abuser en mettant tout sur le Saint-Esprit. Et quand on ne prend pas garde, ça peut entraîner des séparations, des divorces, parce que maintenant on entend un tel dit par prophétie que Dieu dit, non, gérons bien nos maisons et nos familles. La malgérance dans le ministère est un mauvais témoignage. Aujourd'hui, on note plein de scandales à ce sujet. Le rôle des éducateurs dans une bonne religion, c'est d'amener les enfants ou autres à exercer la vraie piété chez eux, que de faire voir à l'église ce que nous ne pratiquons pas à la maison. Et à cause de ça, des maisons brûlent. Et on passe pour être mal vu. Et nous sommes nombreux dans ce cas,
Vous voyez que je ne dis pas vous. Parce que nous sommes tous concernés. 1 Timothée 5,4 dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. On n'a pas dit envers l'Église d'abord. On dit la piété envers leur propre famille. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout est mélangé. Non. Et on continue en disant, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Ça, c'est un croyant, ce sont des croyants que Dieu approuve. Dieu s'attend à ce que toi et moi, ce qu'on montre dehors, en étant attentifs aux autres, en les écoutant, en trouvant du temps pour nous entretenir avec eux ou avec elles, on soit les premiers à le montrer avec les siens. Pour que des enfants n'aillent pas jusqu'à dire, parce qu'on a entendu ça déjà, Jésus a volé nos parents parce qu'on ne les voit plus. Ou que des mamans pleurent en silence, en secret, parce que l'un ou l'autre n'a pas le temps pour l'autre ou l'un. Et avec ça, nous disons servir Dieu. Ça, c'est quelle vie ça? Mes chers, ce verset est valable pour les papas. Les mamans, le verset que nous allons lire maintenant, c'est valable pour moi, pour ma famille, pour les autres, pour nous tous. C'est valable pour les fidèles, que ces fidèles-là soient mariés ou même pas mariés. Tant qu'on n'est pas des personnes vivables et qui sont prêtes à écouter, ce verset-là est pour nous. Pour éviter de scandaliser les gens. 1 Timothée 3, 5 dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? L'église n'est pas un endroit où on vient faire acte de foi seulement, mais on est censé vivre la vraie foi avec des actions en Christ, sinon le syndrome de Judas Iscariote guette avec le diable qui rôde. Judas était dans la présence de Dieu, il était dans la compagnie de Jésus, mais on peut dire que son cœur n'a pas changé. Il était, on pourrait dire peut-être un religieux, mais non, il faut qu'on vive, il faut qu'on apprenne à vivre notre évangile. Dans Hébreux 3, 12, il est dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ce verset parle à des gens comme vous et moi qui allons matin, midi et soir dans nos temples. Heureusement que tout le monde n'est pas pareil. Pourquoi la paix peut exister chez certains et pas chez d'autres? Par exemple, tu as tort